Alors, autre invité de l'émission de ce jour, j'ai avec moi deux artistes. Ça va être la première depuis que nous avons commencé cette série que nous allons avoir deux invités simultanément, puisque la plupart des entretiens que j'ai ici sont généralement votre serviteur face à une seule personne. Cette fois-ci, on en a deux. Je pense que la cause ou ce dont on va en parler en vaut vraiment la peine. Donc, on a Cécilia Brackmore, qui est une artiste et commissaire, coordinatrice administrative de Articule. Articule est un centre pour artistes. Il est Centre dit d'artiste d'elle autogène. il est dit d'elle qu'elle favorise dans son art et puis ses différents projets un mélange des arts, transdisciplinarité et l'expérimental. Et ceux qui me connaissent savent qu'en art, je suis nul. Donc, c'est vraiment l'occasion pour elle de nous expliquer tout ça. Et le deuxième invité, c'est Eddy Firmin. Eddy Firmin est titulaire d'un doctorat en études et pratiques des arts. Il est un artiste-chercheur. Donc, actuellement, il est enseignant en art visuel et moulage à l'UQAM. Et parallèlement, il est Non. consultant expert au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans le cadre du redéploiement des collections des cultures du monde. Je reçois les deux invités et je les reçois parce que justement, il y a quelque chose de, voilà, vous les voyez à l'écran, hein, voilà, j'ai dit au début. D'abord, je vous dis bonjour, hein, Bonjour. je vous dis Bonjour. bonjour dans vos différents lieu de confinement où vous êtes. Et évidemment, on l'a compris, je reçois deux artistes. Et vous voyez juste en arrière-plan, il y a des œuvres d'art. Bon, c'est différent un peu, moi, de ce que je vous propose habituellement. Je vous dis bonjour à tous les deux. Je vous dis merci d'avoir accepté l'invitation de Néo-Québec. C'est la première fois que nous nous parlons. Et j'ai souhaité vous recevoir parce que vous appartenez tous les deux à un collectif, le collectif 24, qui vient de lancer un appel envers les artistes, je pense des minorités visibles plus spécifiquement. Mais avant qu'on ne rentre vraiment dans le détail, dans le cœur de ce sujet-là, j'aimerais parler un peu avec chacun de vous. Donc, on va commencer avec Cécilia, puisque je disais tantôt que d'ailleurs j'ai appris un terme en faisant mes recherches, les projets curatoriaux. Je ne savais pas ça, c'est-à-dire que c'est là que j'ai découvert que ça veut dire exposition et conservation d'art. Donc, Articule, j'ai dit que c'était un centre pour artistes. D'artiste autogéré, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, vous êtes à Montréal, Cécilia, vous êtes à Montréal depuis à peu près 5 ans. En fait, plutôt depuis 7 ans, là, en fait. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis au Canada. Mhm. Oui, donc, comme vous disiez, je suis artiste, commissaire et travailleuse culturelle. Le commissariat, c'est vraiment réfléchir, enfin, ça peut avoir différentes formes, mais c'est vraiment réfléchir à des projets curatoriaux d'exposition, de vraiment penser par exemple à l'espace, mais aussi au projet en tant que tel pour faire le projet d'exposition. Si vous voulez le faire avec un seul artiste ou plusieurs artistes et voir quel angle vous voulez prendre pour dire ce que vous avez à dire aussi avec les artistes. Donc, c'est vraiment un travail de soins, curator, cura, de vraiment prendre un projet par le corps et essayer de le mettre en vie dans un espace et de travailler avec les artistes. C'est fou, je vous dis d'emblée merci parce que pendant que je préparais cet entretien, j'avais cette question-là en tête. Un commissaire ou une commissaire, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est... Mais là, vous venez de donner l'explication, c'est un peu quoi le directeur artistique dans d'autres disciplines? Est-ce que ça ressemble à ça? Ben, pour d'autres disciplines, on pourrait voir un peu comme, c'est assez compliqué, peut-être comme un producteur aussi. Enfin, il y a cette idée de collaborer avec d'autres créatifs aussi, d'autres artistes, Mhm. et d'aller sur une idée. Donc, par exemple, dans mes expériences, c'est il y a une idée d'exposition, demander à un artiste est-ce que ça te plairait de participer à ce projet, soit via avec des œuvres qu'il ou elle a déjà réalisées, de réaliser d'autres pour le projet. Et après aussi, de côté plus technique, d'essayer de trouver les fonds pour pouvoir Ouais. réaliser euh, cette idée, parce que c'est aussi ça, le nerf de la guerre. Donc, c'est de trouver l'espace, de trouver tout, de vraiment tout rassembler pour donner naissance à ce projet.
Mhm. Et donc, on revient sur Articule. Vous me disiez que c'est un centre d'artistes autogéré. Exactement. Oui. Donc, c'est un lieu de diffusion aussi. Mhm. Et aussi, pour ce centre, on est vraiment axé sur la notion de justice sociale, de mettre en avant des artistes aussi de la minorité, mais aussi de montrer une programmation très professionnelle, enfin, le tout, en fait, tout ensemble. Euh, que dire d'autre, parce que je ne m'attendais Pourquoi pas à on parler parle d'Articule. dans votre cas encore avant qu'on aille vers Firmin, pourquoi on parle d'Eddie Firmin, pardon, pourquoi on parle de transdisciplinarité chez vous? Du moins, pourquoi? C'est-à-dire que vous liez dans vos expositions, il y a tout, photos, vidéos, c'est ça que ça veut dire? Pas seulement, enfin, c'est lié aussi à dans mes réflexions identitaires, parce que, par exemple, je suis française, je suis née en France, mais je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, donc il y a beaucoup de transversalité, et donc cette idée de plusieurs points qui se rejoignent se retrouve aussi dans mon travail, dans mes réflexions aussi. C'est pour ça que j'aime travailler avec des artistes qui ont aussi cette même notion, que ce soit identitaire ou même dans le traitement dans leurs œuvres. Ça Mhm. peut être un mélange de techniques, vraiment de multi, transdisciplinarité. Pardon, ça. Mhm. Alors, on se tourne vers Eddie Firmin. Je vais poser pourquoi Anno? Alors, c'était le Alors, prénom ceux de ma qui ne première savent pas, fille, c'est juste que c'est votre mon surnom. Mais bon, voilà, personne ne m'appelle Anno ici. C'est plutôt aux Antilles qu'on m'appelle voilà, Anno. parce que je voulais faire le lien avec ce que disait Cécilia sur le fait que vous êtes tous les deux issus de Guadeloupe. Bon, elle avec un mélange de Martinique, mais vous êtes tous les deux originaires de Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Alors, petite précision, je ne suis pas professeur de moulage à l'UQAM, je l'ai jamais été. Ah, j'ai dit professeur, c'est Oh, non? ouais, c'était auxiliaire. D'accord. J'ai été, je le suis plus d'ailleurs. Je suis artiste à plein temps en fait, hein. Donc Ok, c'est ce que je fais dans ma vie. ok. Donc, artiste à plein temps. Bon, on revient un peu sur votre biographie. Donc, artiste-chercheur, c'est-à-dire, est-ce que ça vous l'êtes encore? C'est-à-dire que On le dit. je m'engage alors, notamment avec la revue Minoritaire qu'on a lancée il y a 3 années, où tout est basé sur la souscription gratuite et la diffusion aussi est gratuite. Donc il y a énormément de penseurs, d'artistes. On pensera par exemple à Norman Ajari qui a écrit un bel article pour nous. On pensera encore à Nathalie Bondil, la directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal. Mhm. Enfin, on a du monde qui participe de près ou de loin dans cette revue et on tente de comprendre en fait les rapports de pouvoir qui s'établissent, y compris en art, parce qu'on pense souvent que l'art c'est le lieu de la libération absolue. Non, ça ne l'est pas, et c'est une activité humaine comme n'importe quelle autre, et que elle est atteinte par la guine coloniale comme n'importe quelle autre activité sociale humaine. C'est ça. Mhm. Euh, Je vais poser la question Eddy Firmin, vous allez peut-être trouver, et même Cécilia, vous allez peut-être trouver ma question quelque peu naïve, mais bon, tout le monde sait que c'est ça un peu mon fort. Moi, je suis quelqu'un de naïf. Lorsqu'on parle d'artiste, on entend artiste peintre, on entend artiste photographe, on entend artiste dans les arts visuels. Euh, le moulage, le moulage, dans quelle catégorie d'art? C'est Ne juste toi sauriez la vraiment. réponse. Oui, je savais que ma question allait vous paraître un peu. Mais c'est vraiment pour vulgariser. C'est quoi le moulage est dans quelle catégorie d'art? Alors, le moulage est plus appliqué en sculpture. Ok. Et puis aussi, par exemple, dans les effets spéciaux, hein, dans Mhm. les films, etc. Le moulage est très utilisé. C'est ce qui permet de faire. Alors, souvent, ce qu'on dit, c'est que le moulage, c'est peut-être la plus ancienne forme de création humaine. Ce sont dans la plus vieille, du moins la plus vieille technique, c'est la technique de l'empreinte. Hein. Bon, on imagine un pas, vous savez, un pas dans la boue, et puis la boue se solidifie, et puis on remplit avec un autre matériau, et puis on a un objet de l'empreinte. Mhm.
Donc, Bien. dans votre cas, par exemple, Eddy Firmin, vous êtes un artiste dans quelle discipline? Alors moi, je suis artiste visuel, Ok. donc ça va. Je suis alors. Moi, je suis ce qu'on appelle un artiste indisciplinaire et indiscipliné, hein. Donc, c'est que Indisciplinaire et indiscipliné. oui, c'est-à-dire que je ne crois pas à la question disciplinaire. Euh, donc, je ne me reconnais en aucune discipline. Et puis indiscipliné parce que je n'appartiens à aucune réellement école. Et puis, je ne crois pas à la logique des écoles non plus. Donc, c'est ça. Et puis, je manipule énormément euh, de, de techniques. Et donc, c'est en ça que je suis aussi indisciplinaire. Ça va de la sculpture à la vidéo, à l'installation, performance, etc. Enfin, c'est ça. C'est une autre définition de la transdisciplinarité. Alors non, parce que la transdisciplinarité, c'est plutôt un rapport entre plusieurs disciplines. C'est comment Ok. les disciplines se nourrissent les unes les autres. Mhm. Mais l'indisciplinarité ne cherche pas forcément à faire un glissement ou une interrogation entre disciplines. Les disciplines, parce qu'en fait, là, vous posez des questions très profondes parce que la question de discipline même vient d'un corps de pensée tout à fait occidental. C'est-à-dire que la Ok. discipline, la structure de pensée disciplinaire qui nous permet de penser le monde, et notamment universitaire, est un cadre profondément occidental. Donc, si on veut se repenser soi-même, euh, il faut peut-être d'abord repenser la question de la discipline, Ok. euh, et de l'inter et de la multi et de la trans. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est une Alors, question moi, profonde. je trouve ça plutôt très intéressant parce que justement, on va parler de la revue Minorita. Euh, et le sous-titre, c'est alors que je regarde bien, revue sur des recherches décoloniales. Donc, Mhm. déjà, ce que vous dites sur le mot discipline, hein, c'est aussi ça, c'est décoloniser peut-être aussi le mode de pensée. Donc, je vois que vous êtes dans une logique, vous êtes cohérent avec vous-même. Donc, vous avez lancé, et je rappelle, vous êtes le fondateur de cette revue-là, Eddy Firmin, et vous êtes réunis autour d'un collectif. Quelques mots sur ce collectif-là, n'importe lequel de vous, le collectif 24, ça s'appelle. Donc, le collectif 24, on va dire, s'est créé assez récemment, lié aux péripéties qui se passent liées au coronavirus, au confinement. Comme vous le Évidemment, je vais vous savez. demander 24, pourquoi? C'est quoi? Alors, alors, ça va être compliqué parce que faut commencer par le commencement. OK. Parce que on réfléchit beaucoup en ce moment, en tant qu'artiste en général, sur le fait de perdre des contrats du jour au lendemain. Et ces constats du fait d'être plus artiste de la minorité fait qu'on a réfléchi à qu'est-ce qui va venir de nous dans ce monde en crise, pendant, mais aussi après. Et donc, ça a posé beaucoup de réflexions entre nous, des craintes personnelles, mais après aussi un partage de craintes entre des personnes avec Eddy, avec d'autres membres de Minorita, mais aussi à l'extérieur avec d'autres artistes qu'on connaît de nos réseaux, de Martinique et de Guadeloupe, qui partageaient ces mêmes craintes, ces mêmes questions. Et c'est là où on s'est mis à discuter ensemble. Eddy, lui, avait écrit justement un texte qui était Comment survivre au Covid-19, où Mhm. les questions se posent. Et suite à ces questions-là, on s'est réunis, on a beaucoup discuté tous ensemble, d'une île à une autre, pour voir qu'est-ce qui pouvait être possible de faire. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce numéro collectif, dont des artistes de Martinique, Annabelle Guéredra, a eu une sorte de vision sur le chiffre 24. Il y a eu un clic là, et on se dit, parfait, collectif 24. Tout D'accord. ça. Vous venez de dire quelque chose, Cécilia, concernant Eddy, en disant qu'il avait fait un texte sur comment survivre au Covid-19. Comment y survivre, évidemment, j'imagine pas en tant que médecin, pas la maladie, c'est quoi? Comment survivre en tant qu'artiste, c'était ça l'objectif? Euh, en fait, je vais répondre pour moi-même. C'est Oui. que
Alors, ben, je vais quand même poursuivre avant de répondre, mais je Oui. vais faire la liste du comment et pourquoi. Mhm. Tout d'abord, c'est quand même important de souligner les gens qui ont fédéré tout de suite dans le groupe, dans le collectif 24. Donc, il y a Cécilia, et puis il y a moi, évidemment. Il y a Mildred Cabrejas Quintana, qui, elle, est à Cuba. Il y a Ronald Cyril, qui est en Guadeloupe. Il y a Géraldine Antiope, qui est ici. Il y a Carla Cynthia Marquez Garcia Martinez, qui est, elle, à Québec. Il y a Annabelle Guedera, bon, dont on parlait à l'instant, qui est de la Martinique. Il y a Moridja Kitange Benza, qui est d'ici aussi, et du Congo, originaire du Congo. Il y a Jennifer Sydney. Il y a Henri Toliu aussi de la Martinique. Et puis, il y a Sarah Chou. Alors, pour vous répondre, alors pourquoi? En fait, comment survivre? En fait, la question est arrivée sur le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale est confinée et qu'ici, dès les premières semaines, le monde de la culture et certains promoteurs de salles et du milieu culturel ont dit que ça fait et qu'on était tous dans des situations intenables, ce qui était vrai. Alors, ce qui était vrai pour des grosses structures culturelles l'est aussi vrai pour des plus Pour petites des plus petites structures, oui. c'est ça. Et Oh, puis, il y a ouais. encore pire en bout de chaîne pour les artistes. Mais ce qu'il faut savoir, et en fait, c'est là où tout le déclic a lieu, c'est que au Québec, seuls 16% des artistes visuels touchent plus de 20 000 dollars par année. 16%, c'est ça? 16%, oui. OK. 16% des artistes visuels touchent plus de 20 000 dollars par année, ce qui n'est pas grand-chose d'ailleurs. Mais qu'en plus de ça, sur ces 16%, seuls 12% des minorités visibles ont accès à des réseaux de professionnalisation comme du Grand Montréal, comme le réseau Art Actuel ou Accès Culture. Mais en fait, là, je parle d'art visuel en particulier, même si l'appel est porté à toutes les, euh, toutes les formes d'art, mais on est tous le noyau et des arts visuels. Donc, rapporté à nos minorités, tout ce pourcentage fait qu'on est extrêmement fragilisé vis-à-vis de la crise. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 2017, il n'y avait qu'un seul artiste afrodescendant dans toutes les galeries professionnelles d'art contemporain du Québec. Aujourd'hui, nous sommes trois. Ben, super. En 2017, il y avait un, aujourd'hui, il y en a trois. Aujourd'hui, il y en a trois. OK. Et puis, comme là, vous parlez de professeur, ben non, vous avez dit que j'étais professeur, ben non. Ben, dans beaucoup d'universités québécoises, il n'y a jamais eu un seul professeur issu des minorités visibles. Ça n'a jamais existé. Et jusqu'à aujourd'hui, bon nombre d'entre eux n'ont jamais connu ce type de professeur de pratique d'art visuel du moins. Donc, c'est des questions qui se posent parce que, pour arriver à la conclusion de la question qui m'était posée, le Québec, ces dernières années, était en train de modifier son paysage et puis était aussi en train de devenir un espace parce qu'on veut que ça continue, donc un espace multiethnique, inter, multiculturel, très bouillonnant. Et puis, nous craignons que ces avancées-là soient perdues parce que, pour prendre mon exemple, je suis l'un des rares artistes afrodescendants à vivre que de sa pratique. Ça n'était jamais arrivé avant. OK. On est les premiers à vivre dans les cracks du système aujourd'hui. Et puis, dernièrement, au Québec, il y a des artistes des minorités visibles qui sont de plus en plus reconnus à l'échelle nationale. Alors récemment, on a eu, pour les afrodescendants, Moridja Kitange Benza et puis Manuel Mathieu, qui ont été Avec reconnus. les prix Sobez, c'est ça? Ouais, Ouais. exactement. Exactement. Donc, en fait, on s'inquiète des plus fragiles parce qu'on sait que les plus fragiles que nous sommes garantissent aussi la solidité du milieu. Donc, c'est comme si les plus petites planches cèdent, ça va être un effet de domino, tout va s'effondrer. Donc, en gros, c'est ça. Oui, il faut que je dise quelque chose. Hein. Dans le cadre de cette émission, quand on a commencé à parler art visuel, je vous ai dit dès le début, je suis tellement pas bon là-dedans que j'évitais d'y aller. Et c'est grâce peut-être à quelqu'un que vous connaissez, Diane Gistal.
que Oui. j'ai commencé petit à petit. C'est elle qui a un peu ramené cet intérêt pour les arts visuels et les artistes que vous êtes. Donc, on revient à on revient donc à ce collectif hein, dont Cécilia parlait. Vous le mettez en place et là, vous lancez l'appel. Alors, je lis bien. Donc, minorité visible, un créateur local face à la pandémie. Euh, Qu'est-ce que vous demandez exactement? Je veux dire, c'est vrai que dans le propos d'Eddie Firmin, on voyait déjà le pourquoi cette initiative-là, mais encore plus concrètement, quelles sont vos attentes, quelles sont vos demandes? Concrètement, ben, on demande aux artistes d'envoyer ben, des œuvres, des créations qui donnent un témoignage en fait de ce confinement, comment ils vivent cette expérience, cette expérience quand même particulière. Et ça permet aussi de pouvoir mettre en avant, de mettre en lumière leur vision des choses, parce que dans une situation comme celle-ci, justement, la visibilité a son importance. Et donc là, on demande aux artistes de la minorité visible de s'exprimer. Et nous aussi, de notre côté, on va pouvoir mettre en lumière ce qu'ils ou elles auront fait. Mhm. Là, En fait, j'ai vu que c'est la commissaire un peu, entre guillemets, qui parle, mais vous êtes aussi, Cécilia Boitman, vous êtes aussi artiste. Puis-je vous demander, vous, comment vous vivez ça, ce confinement-là? Je suis passée par plusieurs étapes. Mhm. Disons que ben, les premières semaines, c'était beaucoup la crise. Donc, on va dire que j'étais vraiment focusée ben, sur le centre, sur Articule pour le travail, parce que l'argent, ce qui me permet de survivre actuellement, c'est mon travail à Oui, Articule, tout en à fait, tout fait. simplement. Je suis en télétravail, j'ai réfléchi beaucoup pour ça, essayer de régler toutes les problématiques qui sont liées à ça en tant que coordinatrice administrative. D'un autre côté aussi, c'était aussi l'occasion de souffler un peu, pouvoir réfléchir à mon travail, vu que j'étais toute seule chez moi, toujours toute seule chez moi d'ailleurs, mais et aussi des réflexions sur le monde, comment le monde fonctionne, est-ce que le capital va s'effondrer, c'est ce genre de choses qui se passaient dans ma tête. J'ai lu pas mal de livres, hein, ce genre de choses. Mhm. Et bah, juste après, enfin, en parallèle, je parlais à d'autres amis, à d'autres artistes, essayer de trouver des moyens d'expression ou de partage, ce genre de choses. Mhm. C'est pour ça que j'ai un peu vécu. Ouais. Est-ce que Eddy veut rajouter quelque chose là-dessus ou à la même question euh, aussi? Comment il vit ça? bon, je crois que j'avais. Moi, en fait, je suis un peu un loup solitaire dans, dans mon atelier. Indiscipliné, indisciplinaire, vous l'avez Voilà, dit. donc je vis très bien. Non, je suis vraiment un animal collectif. Alors ça, là-dessus, c'est vraiment, je suis vraiment un animal collectif. Mais quand on en vient à la création où l'espace social se referme, je vis très bien parce que je travaille beaucoup dans mon atelier. Donc c'est le moment rêvé pour moi de travailler de pousser encore plus loin ma réflexion formelle. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que les œuvres, ce ne sont pas seulement des œuvres, ça peut simplement être un témoignage, ça peut être un texte critique. Et puis, on va mettre tout ça, en fait, sur la page du Collectif 24, qui va être une vitrine, Mhm. une vitrine des œuvres et des textes, et puis des ressentis aussi, parce que ça peut être simplement un poème, ça peut être un montage vidéo aussi, on reçoit tout. Et puis, le projet, quand même, à la fin du Collectif 24, c'est de pouvoir faire un journal du confinement des minorités. Mhm. Et on voudrait le faire éditer parce que c'est ça, c'est que la question, quand même, de fond, c'est que la première question que vous aviez posée, c'est comment survivre. Oui. Ah bah, c'est pour aider les minorités, et puis j'en fais partie aussi, à survivre à ce moment-là, il faut aussi trouver des moyens alternatifs de financement et de revenus pour tous ces gens-là. Alors, ça peut ne pas être grand-chose, mais c'est toujours quelque chose. Donc, par exemple, si le journal va être vendu, parce qu'il y aura beaucoup d'œuvres dedans, et puis des textes critiques, bon, on peut imaginer qu'une part de ce revenu-là soit dispatchée entre les artistes Entre les artistes. qui ont participé. Et puis 24, parce que pour revenir à Cécilia, Au fameux 24. au fameux 24, Ouais. on s'est dit c'est bien finalement qu'on va peut-être choisir 24 artistes au bout du compte pour pouvoir publier quelque chose de cohérent. Donc c'est ça. Donc c'était sur ça. Voilà.
Avant, je veux qu'on passe à la question suivante qui est celle ouais, justement, l'appel, il a été lancé envers qui? Mais je me retourne vers Cécilia, vous faites de la photo. Oui, comme vous Euh, pouvez voir derrière. Derrière, oui, tout à fait, c'est ce que je disais au début de l'émission. Vous faites de la photo et là, vous êtes confiné. Au-delà du travail de réflexion, après, pour faire de la photo, comment on fait? Ben, Vous sortez quand écoutez, même? pardon? Est-ce que vous sortez quand même Très peu, je prends pas trop de risques. Je sors quand il y a besoin d'acheter, faire des courses, ce genre de choses. Mhm, C'est sûr que là, cette période est un peu compliquée parce que mes recherches étaient beaucoup sur les monuments. Il y avait une série de photos que je faisais, bah, que j'avais commencé en 2017. Je me disais, ah, bah, c'est parfait, je vais pouvoir commencer, continuer. Notamment avec des sculptures comme celle de John McDonald. Et là, je me dis, bah, j'ai le temps, mais je ne peux pas sortir. Donc, c'est un mhm, peu. Bah, ça, on met ça de côté, c'est pas grave. Moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir à d'autres idées, des choses que j'avais mis de côté pas mal de temps auparavant. Comme des petites vidéos, des petites performances vidéo que je ne faisais pas avant, que j'avais jamais le temps de faire. Donc, je change mon cadrage de priorité, c'est tout. mhm. On s'adapte. Ouais, un peu comme tout le monde. Donc, vous C'est ça. lancez cet appel Minorité visible, un créateur local face à la pandémie. À quel type, alors déjà, à qui ça s'adresse? Ici, c'est, j'imagine, aux artistes. Quel type d'artistes? Bah, artistes de la minorité qui OK. se retrouvent dans cet appel, Mhm. qui sentent qu'ils ont envie de s'exprimer en ce moment. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Il y a eu quand même un bon retour sur le collectif depuis sa Vous en création. recevez déjà, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, voilà. Mhm. Parce que je sais, vous avez, je pose la question, je sais que vous avez demandé que ce soit par texte, que ce soit par vidéo, photo, je dois me mélanger un peu, Tout ce qui est images, possible, disons. oui. Voilà, tout ce qui est possible par le net. Mais avec oui, quoi, une ligne éditoriale, un fil rouge, vous attendez quelque chose de précis, une thématique particulière? En fait, la Non. question a été posée sur... Ça va, Sophie? Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, la question était sur l'expérience du Covid, en fait. Hein. OK. C'est comment on vit l'expérience du confinement. En fait, c'était ça la question qui a été comment vivez-vous cette expérience du confinement? Mhm. C'est ça la question qui a été posée. Et puis, ben, ils vont y répondre comme ils le souhaitent. Et comme je dis, une expérience du confinement, ça peut être très intellectuel. Ça peut être un moment aussi d'introspection aussi. Ça peut être un moment de regard aussi sur le monde. Enfin, ça peut être simplement un dessin. Ça peut être beaucoup de choses. Là. Donc, on va dire que c'est une voie ouverte. Et puis, la cohérence va se faire d'elle-même. Parce qu'on vit un moment qui est Particulier? inhabituel, Mhm. enfin, de mémoire d'homme, c'est quand même quelque chose de nouveau qu'une planète entière soit confinée. C'est quand même quelque chose enfin, Unique, ouais, c'est unique. ouais. On vit un moment d'histoire aussi en même temps, et puis je crois qu'on a notre mot à dire dans cette histoire aussi, et c'est ça. Donc Oui, il faut qu'il y ait une place pour notre narration aussi dans cette Oui, histoire. Parce que dans la grande histoire, il y a plusieurs narrations, il y a un grand faisceau lumineux, mais aux alentours, des fois, on n'entend pas parler du reste. Et je pense que par cette initiative, on veut assurer qu'il y ait d'autres voix qui soient attendues, d'autres voix qui soient gardées en mémoire aussi dans les archives, parce que on vit quelque chose actuellement, mais après, ça va être une mémoire, quelque chose de gardé, d'archivé. mhm. Donc, c'est aussi ça, aussi, de penser à cette archive future. Tout à fait. Ça va un peu dans ce que disait Edith Firmin quand on sait que les minorités visibles sont déjà fragilisées. Donc là, elles vont l'être encore plus, quoi. C'est ça. On voit bien qu'avec le Covid-19, c'est un renforcement de situations déjà préexistantes, en fait. Mhm. Donc, c'est d'où l'intérêt de contrer et de faire des initiatives pour assurer qu'il y ait un balancement, un équilibre, en fait. Mhm. Et Ah, de ah, sauvegarder les acquis, justement, aussi. mhm.
À travers cette initiative hein, sur cette revue que vous voulez faire, cet appel, je vois aussi beaucoup je vois le grand sentiment de solidarité derrière. Est-ce que vous vous êtes donné un délai ou alors vous laissez vraiment les choses aller comme, voilà, tranquillement, quoi, en se disant, on verra au moment où on sortira déjà de ce confinement ou alors vous êtes limité quand même dans le temps par rapport à ce que vous recevez? Alors, on n'a pas fait de limitation dans le temps, mais il est certain que à l'automne, il va falloir sortir quelque chose. Donc le cadre est celui de l'automne pour la sortie et la diffusion du journal. Mais ça reste qu'on a quand même pas mal de temps pour pouvoir recevoir des œuvres et des textes. D'ailleurs, on en reçoit déjà pas mal Mhm. depuis 24 heures. On a quand même reçu pas mal. Et on est quand même assez content. Les gens répondent. Alors, même si parce que c'est quand même important de le dire, même si le projet est local, mais en fait, on interroge toutes les autres localités. Le projet n'est pas de faire quelque chose de global, mais d'interroger chaque minorité dans sa localité. Mhm. Et vous, comment vivez-vous? Parce qu'en fait, si ça part du Québec, ça interroge aussi les Amériques en général, ça interroge aussi l'Europe, ça interroge Mhm. aussi la Caraïbe. Et puis même sur la question de minorité, finalement, qu'est-ce qu'une minorité? Est-ce que c'est le chiffre? Est-ce que c'est la minoration de la voix? Est-ce que c'est le fait d'être sous-représenté dans l'espace social? Finalement, c'est quoi une minorité? En fait, toutes ces questions-là sont très intéressantes à poser. Et puis, on verra On ce qui ouvre notre vient. débat là. Non, 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 c'est Non, toujours le même. c'est Donc, le on verra même, ce vous qui vient. pensez, oui? Oui, oui, on verra ce qui vient parce qu'en fait, on ne sait pas qui va répondre. OK. On n'est pas, on peut pas savoir à l'avance qui va répondre. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a beaucoup de surprises dans le projet. Alors, je veux qu'on termine. Si quelqu'un veut vous envoyer, quelqu'un qui regarde, parce qu'il faut qu'on mette les coordonnées après en dessous, comment vous faire parvenir tout ce travail-là? Il y a je sais qu'il y a une page Facebook, Collectif Le collectif 24. 20, oui, il y a une page Facebook. Mhm. En fait, l'appel va sortir en fait, sur notre site de Minoritar aussi. Mhm. Donc, le lien, on a toujours un lien qui mène à un autre lien. Sur cette page, il y a le bouton qui permet de soumettre directement le dossier à l'adresse de Minoritar. OK. Est-ce que j'oublie quelque chose, Eddy? Non, je pense Ça que me semble pas, hein. tu as tout dit. En fait, c'est plutôt par mail et via directement le site web. Donc, on a deux interfaces. On a la page Facebook et puis le site web de Et puis Minorita, le site le web collectif Minorita, 24. puis la page Facebook, d'accord. C'est ça. On va Il y a noter aussi ça. la page Instagram aussi, Ouais. où on peut retrouver ce lien aussi, parce que dans la bio, il y a le lien pour aller sur la page de la soumission. Instagram du collectif ou Instagram du Minorita? Du Minoritar, on n'a pas encore celui du collectif. On y travaille. OK. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être sorti un tout petit peu de votre confinement pour venir nous parler de cette initiative-là. Moi, ce que j'espère, c'est que voilà, les gens vont écouter, vont participer. Puis, au sortir de là, on aura cette œuvre que vous souhaitez mettre à disposition du public. Oui. Ce recueil, oui, oui. Ah, un recueil plutôt, voilà. C'est pas, ouais. Recueil d'œuvres. Plutôt un recueil d'accord. Mais rapidement, parce que je vois la vidéo et puis non, tout ça, ça va pas être mélangé comme ça, quoi. Puisque si les gens vous envoient des vidéos, on ne met pas, c'est pas sur le même support que vous allez produire ça. Ça, Nous tout avons ça, des moyens de. ouais. Excuse-moi, vas-y. Vas-y, non, non, c'est pas mal. Nous avons des. En fait, bon, en art visuel, on a quand même des nomenclatures pour représenter la vidéo Mhm. sur des supports papier. Donc, ce n'est pas C'est pas un problème. c'est pas un problème. En plus, bon, l'avantage du support papier, c'est on peut renvoyer à un site ou à un lieu de visibilité. Donc, c'est pas un problème. Mhm. Et vous, personnellement, pour vous suivre, suivre un peu ce que vous faites, comment les gens peuvent vous suivre? Cécilia, on commence par vous peut-être.
J'ai moi-même mon Instagram et qui lie en fait à mon site internet de photographie. OK. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Normalement, c'est Cécilia Brackmore et vous OK. me trouvez sur Instagram tout simplement. Je suis en train de travailler sur mon propre site en tant que commissaire et artiste, donc bientôt on aura ce lien On aussi. aura ce lien aussi. J'ai D'accord. du temps maintenant, je travaille là-dessus. Tout à fait. Eddie Firmin? Euh, en fait, c'est sur ma page Mhm. Facebook ou sur, vous tapez Eddy Firmin sur le net et je pense que mon site web arrive assez rapidement. Assez rapidement pour suivre un peu ce que vous faites. C'est Sinon, ça. bon, évidemment, on a le Minorita Oui, où les gens peuvent voilà, se retrouver. Merci à tous les deux. Je vous souhaite bonne continuation dans votre travail de création dans cette période un peu particulière là, de confinement. Et puis, j'espère qu'au sortir de là, on aura l'occasion de se voir physiquement. Ce sera avec ben, plaisir. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Pas de problème. Je fais merci, à ce bientôt. qu'il faut. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.